Premier arrêt, un tonnier. Ici, le président national du MEDEF s'informe sur le matériel et les techniques dont disposent les pêcheurs en haute mer. Des navires fabriqués localement avec une méthode efficace. L'année dernière, 5000 tonnes de thon pour le marché local et 2500 tonnes parties à l'export. La filière pêche, elle est déjà largement lancée, mais elle peut être encore développée davantage. Et donc on vient soutenir cette filière. Ce sont aussi, il faut le préciser, des membres du MEDEF. Et donc on vient soutenir nos membres et on vient là aussi mettre un coup de projecteur sur leur activité et sur tout le travail qu'ils font. Le port de pêche regroupe 5 mareyeurs, 15 armateurs et plus de 70 bateaux en activité. Les structures existantes sont saturées et le projet de réaménagement du port est à l'étude depuis 2017. Alors actuellement, le dossier est dans les mains des ministres et du gouvernement. Donc nous avons participé avec tous les acteurs du port à la définition de quelques scénarios. Donc nous attendons un retour et une suite. Les bâtiments ont besoin de rénovation, car pour développer la filière pêche, il faut pouvoir transformer le produit. Et tout se passe ici, dans les ateliers des mareyeurs. On pêche un peu plus, les normes d'hygiène sont de plus en plus importantes et donc du coup, voilà, les bâtiments se font un petit peu, les outils se font un petit peu vieillissants et ça fait voilà, plus de 15-20 ans maintenant qu'il y a ces infrastructures. Et l'idée, c'est de les renouveler, de les réaménager, de les réoptimiser pour qu'ils répondent aux enjeux de demain, Ce sont les enjeux de la pêche durable, respectueuse de l'environnement, en faveur d'une économie circulaire. Elle concerne les 600 employés du port. Leur doléance porte sur la protection sociale des marins pêcheurs, mais pas que. Il faut améliorer la partie formation. Là où on pêche beaucoup aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'officiers pour nos navires formés. Donc ce sont les deux éléments de base. Et ensuite, bien sûr, c'est aider à l'investissement, construire de nouveaux navires et surtout localement. Des doléances qui s'adressent également au nouveau gouvernement dès qu'il prendra ses fonctions, afin que le projet de réaménagement du port datant de 2017 puisse être mis en place. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.